Ce qui est important pour tout chrétien de savoir, c'est la notion de l'alliance. En réalité, l'alliance est une notion biblique par laquelle Dieu coopère avec l'humanité. Et il ne peut pas y avoir coopération avec les êtres humains sans alliance. La Bible nous présente deux grandes alliances. C'est vrai qu'il y a 7 différentes alliances. Cependant, la Bible nous présente deux grandes alliances, à savoir l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il est bien dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 8, le verset 7, il est dit « Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle alliance. » Eh bien, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Une alliance est une exigence requise pour une coopération harmonieuse. En réalité, lorsqu'on parle d'alliance, c'est comme un contrat, c'est comme une condition établie pour une relation. Eh bien, pour qu'une relation soit équilibrée, pour qu'une relation soit harmonieuse, il faudrait qu'elle soit fondée sur une alliance. Et du fait que Dieu ait créé l'homme avec une partie intellectuelle et une partie spirituelle, c'est-à-dire que l'homme est créé avec une partie, avec de l'intellect et aussi de la conscience. Ceci permet à Dieu de poser une alliance ou bien de tisser, de conclure une alliance avec l'humanité. Et cette alliance exigerait de l'homme une certaine obéissance, l'obéissance à certains principes pour qu'il y ait une coopération. C'est ce que veut dire une alliance. L'ancienne alliance était fondée sur des pratiques cérémonielles, des pratiques d'observation de choses matérielles, et la nouvelle alliance est fondée sur une vie spirituelle. La différence entre les deux, c'est que par exemple, dans l'ancienne alliance, il y avait le tabernacle qui servait de centre d'adoration de Dieu, tandis que dans la nouvelle alliance, le cœur de l'homme est le centre de l'adoration de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu fait du cœur de l'homme son habitat, son temple. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, la nouvelle alliance prend le dessus sur l'ancienne alliance. C'est ce que tous les chrétiens ne comprennent pas. En réalité, les gens vont adorer Dieu dans des temples, dans des endroits. Ils adorent Dieu avec des matériels, avec de façon cérémonielle, je veux dire. Et donc, tout cela est déjà révolu. C'est du passé. Ce qui est maintenant, c'est l'alliance nouvelle. Et la première exigence de la nouvelle alliance, eh bien, c'est déjà le fait que vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur, vous croyez en son œuvre à la croix, vous croyez en cette œuvre de la rédemption qui a vaincu le diable, qui a vaincu le péché, qui a conclu la nouvelle alliance avec l'humanité tout entière. Et cela vous donne droit de recevoir la foi et le Saint-Esprit. Et ayant reçu la foi et le Saint-Esprit, la deuxième chose, c'est que tout ce que vous avez à offrir à Dieu, comme don, comme offrande et tout ça, c'est ce que vous offrez à des personnes en détresse, des orphelins, des veuves, etc. C'est votre générosité, votre libéralité que vous accomplissez désormais, qui représente ce que vous avez à offrir à Dieu. Dans l'ancienne alliance, on ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu, les mains vides. Et bien, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas manquer d'offrir et de faire don ou de grâce à des personnes en détresse. Vous voyez la différence maintenant. Et dans l'ancienne alliance, il faut adorer à travers des pratiques et des objets matériels et des pratiques cérémonielles. Dans la nouvelle alliance, il faut adorer en esprit et en vérité. C'est la différence. En esprit et en vérité veut simplement dire que vous recevez le Saint-Esprit, ce qui permet à votre esprit d'accéder à la vérité de Dieu, donc d'accéder aux exigences de Dieu. Et vous recevez également la capacité de les pratiquer. Ça, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire votre esprit est illuminé par le Saint-Esprit. L'autre différence encore, c'est que dans l'Ancien Testament, il faut perpétuer les sacrifices annuels. Il faut chaque année refaire les sacrifices pour recevoir le pardon des péchés. Mais dans la Nouvelle Alliance, il faut expérimenter ce que l'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire votre esprit est renouvelé, c'est-à-dire accède chaque jour, petitement et quotidiennement, mais de façon exponentielle à la connaissance spirituelle, à la révélation de Dieu, à travers des inspirations, à travers des visions que l'Esprit de Dieu vous accorde personnellement. Et ça vous permet de grandir dans votre relation avec Dieu et de devenir une personne spéciale, une personne mise à part, c'est-à-dire une personne à part et non une personne à part entière. Donc, déjà dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu fait que votre intérieur se renouvelle de manière à devenir une personne à part.
Et ça, c'est très important. Il faut aussi considérer que dans l'ancienne alliance, nous avions des lévites, nous avons des sacrificateurs, nous avons des rois qui y régnaient sur le peuple de Dieu. Donc là, on parle de l'adoration communautaire. Vous comprenez? Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul roi qui règne sur votre cœur, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul sacrificateur, c'est vous-même. Vous offrez votre corps en sacrifice vivant. Et ce qui est très important, ceci fait que l'adoration dans la nouvelle alliance n'est pas communautaire, mais individuelle. L'adoration est personnelle. Vous n'adorez pas de façon communautaire. Dit que nous sommes rassemblés dans un lieu et que dans ce lieu, nous sommes en train d'adorer Dieu, nous sommes en train de chanter, danser, nous sommes en train de jacasser pour Dieu. Non, Dieu ne reçoit plus de telle adoration. Il est bien dit dans Hébreux 8, verset 7, dont nous avons fait mention tout à l'heure, que si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance, frères et sœurs. Et ce que vous devez chercher à comprendre, c'est quoi la nouvelle alliance et quelles sont les exigences de la nouvelle alliance, comment vivre dans la nouvelle alliance, comment grandir spirituellement dans sa relation personnelle avec Dieu pour espérer maintenant le retour de Dieu. Parce que là, il faut dire que l'ancienne alliance avait conduit le peuple d'Israël sur une terre naturelle appelée Canaan. Mais la nouvelle alliance vous conduit maintenant dans une terre spirituelle, la cité céleste. Et c'est ce que vous devez espérer. Mais si vous ne maîtrisez pas correctement la notion de la nouvelle alliance, vous n'allez pas pouvoir bâtir une relation solide avec Dieu. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir communier et communiquer avec Dieu. Vous suivez l'école de Dieu et à l'école de Dieu, nous allons vous renseigner sur toutes ces choses que plusieurs ne maîtrisent pas. Que la grâce de Dieu abonde sur votre vie. Soyez bénis. Shalom, shalom. À bientôt.